chapitre 29, le verset 13e dit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Chers frères et sœurs, je vais nous parler ce matin de ce thème. Gardons notre identité chrétienne en tout lieu. Ce matin, j'aimerais nous exhorter sur trois choses, ou bien sur trois points. La première des choses, c'est d'éviter de se conformer au monde, ou bien au siècle présent. La deuxième des choses, c'est de demeurer en Christ pour toujours. Et la troisième, exécuter la repentance au quotidien. Merci. Je suis très content de nous voir tous, tout comme moi-même, bien admarcher ce matin dans la maison du Seigneur. Je te vois très briller avec ton beau habit, avec tes chaussures qui brillent. Mais aussitôt arrivé à la maison, c'est-à-dire à la fin de ce culte ce matin, arrivé à la maison, qu'est-ce que tu feras? Ces amis que je vois, je ne crois que ces amis-là ne vont pas aller dans la cuisine. Je ne crois que ces amis-là ne vont pas aller au champ. Arrivé à la maison, tu vas te déshabiller, n'est-ce pas? Et ceux qui vont aller au champ vont prendre leur maillot pour pouvoir aller au champ. Mais l'habit là, arrivé à la maison, tu vas l'enlever, l'accrocher quelque part. Je vais nous exhorter et je veux que nous allons nous inspirer de ce que nous avons l'habitude de faire pour pouvoir comprendre la parole de Dieu ce matin. Le thème nous dit de garder notre identité chrétienne en tout lieu. La question est de savoir, est-ce que les habits que nous portons, les habits de dimanche, les habits que nous portons le dimanche, est-ce que nous arrivons à les amener dans nos activités? Pour d'autres personnes, oui, parce que son lieu de travail aussi est propre. Mais pour d'autres personnes, à cause de son service, il ne peut pas amener son habit de dimanche en ce lieu. Et il serait obligé de l'annuler. Mais la vie chrétienne ne doit pas être ainsi. Que la vie que nous menons à l'église doit être différente de la vie que nous menons dans notre maison ou bien dans le lieu de travail. Non. Tel que je te vois ici, dans un cas obéissant soumis, il faudrait que la vie là t'accompagne partout et en tout lieu. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Donc le comportement du chrétien ne doit pas être comme les habits que nous portons les dimanches et après le culte, on enlève l'habit, on l'accroche quelque part et on prend maintenant l'habit du service. Comment devons-nous faire pour pouvoir garder notre identité chrétienne en tout lieu et en tout temps? La première des choses, comme je viens de le dire, c'est d'éviter de se conformer au siècle présent. Lisez-moi 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alléluia. Ici, j'aimerais nous dire ceci. Nous sommes de Dieu. Et ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu leur accorde sa grâce de mettre la différence entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Entre ce que fait la joie du Père. Et je voudrais nous dire que si un chrétien se comporte comme nous avons l'habitude d'utiliser nos habits de dimanche, on va t'appeler chrétien hypocrite. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu portes l'habit de dimanche,
Et quand tu arrives à la maison, tu enlèves l'habit de dimanche, tu accroches et tu prends ton rayon, tu portes. Je crois que nous comprenons ce que je dis. C'est-à-dire, quand tu es à l'église, tu fais l'agneau. Mais quand tu es à la maison, tu es un lion dévorant. C'est la vie d'hypocrisie. Et j'aimerais vous dire ici que quand tu es un type de chrétien, moi je te surnomme un rival gentil. Quand on dit que tu as un rival, c'est quelqu'un qui a arraché ta part. Ce dernier devient ton rival. Je me rappelle quand j'étais petit au village, il y avait une manifestation dans un village voisin et le village devait aller, on allait pour danser et le village était presque vidé. Mais il y avait un jeune le jour-là. On allait, lui nous a accompagnés, arrivé à un moment donné, il a dit allez-y. Et j'ai pris la parole, je me suis approché d'un adulte, j'ai dit monsieur, pourquoi lui ne veut pas aller danser avec nous? Lui ne veut pas dans son village. Il dit pourquoi? Il dit le monsieur là ne va pas dans son village. Pourquoi il ne va pas dans son village? Parce que la femme qui est là, c'est la femme de quelqu'un de ce village qui l'a arraché. Garde lui. Et je vous dis, jusqu'à ce que le monsieur là ne décède, il n'a jamais mis pied dans ce village. C'est pourquoi je dis que quand tu es chrétien, si tu es chrétien, et que la manière dont je te vois ici ce matin, ce n'est pas la même chose à la maison. Qui est un rival gentil. Le problème est là. Tu es hypocrite. Dès qu'on se voit ce matin, c'est comme ça que nous devons nous comporter à la maison. Nous venons à l'église. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Si vous pouvez aussi donner ce respect à vos maris à la maison, je crois qu'il y aura la joie au foyer. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, envers d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de tes hommes-là. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les gens ont envie d'écouter l'évangile, mais mettre l'évangile en pratique, c'est problème. Alors nous allons devenir des hypocrites. Et l'apôtre Paul pouvait dire à son enfant bien-aimé Timothée qu'il doit savoir que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et ces choses-là sont déjà là dans le monde. Personne ne veut rester le dimanche à la maison. Tout le monde veut se coucher, met son habit, bien ça dimanche venir au culte. Mais est-ce que tout le monde a le désir de mettre la parole en pratique? Parce que quand on est en erreur et par la parole on veut nous redresser, on devient l'ennemi de ce dernier. Que le Seigneur nous soutienne. La seconde chose, demeurer en Christ. Ta demeurance en Christ, ce n'est pas quelque chose de quelques jours, mais c'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est l'amour qui a le pouvoir de faire cesser ton existence terrestre en Christ. Amen.